qui est, je trouve, la plus triste. Alors bon, on va rester là, hein, Céline, hein, parce que j'ai pas été inspiré qu'autre chose. Peut-être qu'il a raison, hein, je ne sais pas. Tout n'est pas visible non plus. Hein. Alors c'est en Apocalypse 2, chapitre 8. Verset 8. Écrit, j'attends que tout le monde y soit. J'ai pas entendu. Apocalypse chapitre 2, verset 8. Chapitre 2, verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche, ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve, et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Alors, vous voyez, c'est le plus court des messages pour cette église. 4 versets seulement. Et Smyrne, c'est une ville ancienne. Hein. C'est une ville ancienne, c'est une ville qui a été fondée 1000 ans avant l'ère chrétienne. Et elle a été détruite par les Lydiens au IVe siècle, qui étaient des conquérants à l'époque. Et elle a été reconstruite par Alexandre le Grand, hein, au IVe siècle avant Jésus-Christ. Et donc, depuis cette époque-là, eh bien, cette ville de Smyrne n'a pas cessé de prospérer. Elle a devenu un des principaux ports sur la mer Égée, vous voyez, du côté turc, et c'est devenu la 3e ville de Turquie, en importance. Aujourd'hui, hein. Et aujourd'hui, elle s'appelle Izmir. C'est Izmir. Mais à l'époque de la lettre, de cette lettre que le Seigneur lui écrit à cette église, la ville est prospère. C'est une ville très prospère, un port actif, un port qui est l'aboutissement d'une des grandes voies de communication. Il faut voir que Éphèse s'ensablait, vous voyez, Éphèse est un peu 50-60 km au nord, s'ensablait, alors que Smyrne, le port est toujours en eau libre. Donc, vous voyez, la ligne de communication avec le Grand Orient, l'Extrême-Orient, eh bien, se déplaçait petit à petit d'Éphèse à Smyrne. Hein? Et donc, un port très actif, une situation commerciale florissante, vous voyez, et qui avait attiré beaucoup de Juifs, qui apparemment s'étaient organisés en corporation, de façon à tirer le maximum de profit du commerce qui se faisait donc dans l'Empire romain, parce que tout convergeait vers Rome. Hein. Puis après, c'était redistribué, vous voyez, dans l'Empire. Donc oui, c'était comme ça le système économique de l'Empire. Cependant, dans ce contexte-là, eh bien, on ne sait pas comment, il y a eu une église qui s'est fondée. On n'a pas de traces dans le Nouveau Testament, ni dans la tradition écrite qui nous est née jusque-là, mais il y a une église donc qui s'est constituée là, et c'est une église qui, d'après cette lettre, qui souffrait des Juifs établis dans la ville.
écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche, ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais sont une synagogue de Satan. Le terme synagogue de Satan est fort, hein? Il évoque une forme violente et virulente d'opposition au christianisme. C'est ça qu'il évoque. Et on sait, par le témoignage de notre Seigneur qu'on trouve notamment en Matthieu 23, et que les Juifs du 1er siècle savaient maintenir les apparences, n'est-ce pas, d'une piété extérieure, mais leur coutume religieuse était issue des pharisiens. Hein. Vous savez, chaque fois que le Seigneur reprend les pharisiens, il les reprend sévèrement. Hein. Vous donnez la dîme des herbes, mais vous ne donnez pas à vos parents ce que vous devez leur donner. Vous voyez, un tas de choses comme ça. Ils faisaient vivre, les pharisiens, donc, faisaient vivre sous une chape de plomb qui avait un semblant religieux toute la population juive de l'époque. Et ces coutumes, apparemment, à Smyrne, ont été poussées à l'extrême, puisque cette synagogue est citée par le Seigneur une synagogue de Satan, et vous savez que Satan est le père du mensonge et de la méchanceté. Il y avait une autre particularité dans cette ville de Smyrne, c'est qu'elle abritait un temple dédié à l'empereur Tibère, qui avait régné pas très longtemps avant. Hein. Il a régné de l'an 14 à 37. Et certainement, cette ville de Smyrne a édifié ce temple à l'empereur, c'est pas au culte de l'empereur, hein, et puis des empereurs qui se sont succédés après, en remerciement, n'est-ce pas, de la richesse et de la prospérité, vous voyez, de la ville, que la ville gagnait avec le commerce romain. Alors c'était l'édifice le plus important de la ville, le plus récent. Alors on peut se demander, oui, dans ce contexte commercial, que les Juifs, pour garder leurs avantages commerciaux, allaient adorer l'empereur, on peut dire par opportunisme d'affaires, hein, et puis ils se réunissaient chaque sabbat à la synagogue. Probablement comme ça que ça se passait. Ceux qui en faisaient, des suppôts de Satan. Parce qu'ils marchaient un pied d'un côté, un pied de l'autre. Vous voyez, pour ne pas perdre les avantages de leur commerce. Alors, l'histoire chrétienne rapporte que Polycarpe, qui avait été évêque de cette église de Smyrne, et donc c'est le premier martyr qui nous est rapporté, a été à 95 ans condamné au martyre en l'an 177. Donc vous voyez, pas à peu près 80 ans après la lettre. Et ce qui est dit dans ces annales, c'est que les Juifs avaient eux-mêmes, donc ceux qui participaient à la vie de la synagogue, avaient eux-mêmes un jour de sabbat amené le bois pour le piquer sur lequel Polycarpe a été brûlé. Ça en dit long de l'attitude de ces Juifs. Et aussi dans ces annales, donc c'est pas dans l'écriture, mais dans ces annales historiques, au juge qui lui demandait d'adjurer sa foi, Polycarpe aurait répondu: pendant 86 ans, j'ai servi le Seigneur et il ne m'a jamais fait défaut. Comment alors pourrais-je renier mon roi, mon Seigneur et mon Sauveur?
Alors, ça nous montre d'un côté la dureté de la persécution et l'attitude des Juifs qui ont participé à l'exécution donc, de Polycarpe, parce qu'il était brûlé vif, à 95 ans, en place publique. Et cela montre donc la difficile situation religieuse et sociale pour cette église de Smyrne, qui cependant se développait dans ce contexte-là, ce qui produisait des héros de la foi, on peut les appeler des héros de la foi. Des martyrs. Des martyrs. Des martyrs, des héros de la foi. Ouais. Elle était pauvre aux yeux du monde, mais elle était riche en Dieu. Elle était riche de capitaux célestes qui s'engranger pour l'éternité, n'est-ce pas, riche en hommes et femmes fidèles, n'est-ce pas, qui aiment et sacrifient tout pour leur Seigneur et Sauveur. C'est une église comme ça, l'église de Smyrne. Le verset suivant nous dit « Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve, et vous aurez 10 jours de détresse. » Alors, l'église de Smyrne a été persécutée pendant 10 jours. Alors, vous savez, c'est toujours difficile à interpréter les jours, les dates dans l'Écriture. Toujours est-il, elle a été persécutée. Et elle en est ressortie victorieuse et approuvée du Seigneur. Elle n'a pas fléchi dans sa foi. Même si, certainement, plusieurs de ses membres ont été éliminés brutalement par le martyr. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ces 10 jours? Ça peut être 10 périodes. Parce qu'effectivement, il y a eu 10 périodes de persécution dans le 1er, 2e, 3e et le début du 4e siècle. 10 périodes de persécution, et le martyr de Polycarpe se situe sous Marc Aurèle, qui avait déclenché une persécution vraiment violente contre les chrétiens. Une persécution qui a duré quand même longtemps, de 163 à 180. Vous voyez, et certainement, Polycarpe a subi le martyre sous Marc Aurèle. Si ça vous intéresse, je vous donnerai la liste des empereurs et des dates, qui c'est assez élogieux. Oui, enfin. Malheureusement. Entre guillemets. Oui, entre guillemets. Oui. Donc, vous voyez, dans les 4 versets qui composent cette lettre à Smyrne, eh bien, on retrouve les mots affliction, les mots détresse, les mots épreuve, les mots souffrance. Et leurs dérivés, et ça arrive 5 fois. Alors, si on fait une comparaison un peu avec la lettre à Éphèse, avec l'église d'Éphèse, on voit une situation générale de l'église à travers la lettre d'Éphèse. Vous vous souvenez, on a une apparence de piété, mais en fait, on dépasse dans la piété. Vous vous souvenez, l'église d'Éphèse était comme ça. Tout marche bien, tout tourne rond, mais le cœur n'y est plus. Vous voyez, c'était ça. En fait, l'église de Smyrne illustre une autre face de la vie des églises des premiers temps, c'est que l'Église a été confrontée à des tribulations. À travers l'Empire romain, ça a été variable, suivant les époques, suivant les régions, suivant aussi les empereurs, et ça a duré 2 siècles et demi. 2 siècles et demi de difficultés pour l'Église. Ça s'est arrêté en 313 avec la conversion de l'empereur Constantin, qui lui a mis fin aux persécutions parce que il s'est converti. Il
s'est converti, et semble-t-il que c'est une vraie conversion, hein, et qu'il a après donné une place prépondérante aux chrétiens, ce qui était bien d'un côté, mais qui de l'autre côté a sécularisé la foi. Parce que les chrétiens ont eu les places d'honneur, après ils ont eu les bonnes places dans l'administration, vous voyez, et ça a sécularisé l'Église. Ça, c'est un autre problème. Mais ça montre que pendant ces 2 siècles et demi, l'Église, malgré ses tribulations énormes, n'a pas fléchi dans sa foi, dans sa fidélité, et que son rayonnement a atteint les plus hautes sphères de l'Empire. Puisqu'au niveau de ces groupes de familles là, qui se partageaient le pouvoir de l'Empire, eh bien, la foi est arrivée jusque-là et que Constantin s'est converti. Vous voyez, ça montre que dans sa fidélité, eh bien, vous voyez, l'Église a grandi, malgré tout, parce que la dernière persécution de Dioclétien avait même élevé une statue victorieuse parce qu'il avait vaincu le christianisme. Il paraît-il une statue où il y avait une espèce d'homme là qui était censé le représenter, qui avait les pieds sur les rouleaux de Bible, pour montrer qu'il était vainqueur. Vous voyez, malgré cela, son successeur se convertit. Donc l'Église a rayonné partout. Et certainement toutes les couches de la société ont été gagnées par le christianisme, puisque finalement Constantin s'est converti. Alors il faut voir que si on reprend chez nous en France, que nous aussi la France a connu des persécutions. Plusieurs. Au Moyen-Âge déjà, où il y avait des réveils spirituels, hein, intéressant, il faudra un jour peut-être que je vous en parle, il y avait vraiment des réveils qui étaient locaux, hein, mais vraiment des réveils bibliques hein, au Moyen-Âge. Il n'y a pas eu Pierre Baldo, il y en a eu d'autres. Mais la réponse de l'Église officielle, ça a été l'Inquisition. Oui, l'Inquisition, vous étiez accusé, vous aviez franchement tort, hein, puisque vous n'obéissiez plus au pape ni au roi. Après, ça a été la période de la Réforme avec la Renaissance, et on ne sait pas exactement combien de chrétiens au XVIe siècle ont été brûlés, mais il y en a eu beaucoup. Beaucoup, et puis des guerres, il y a eu plusieurs guerres, 7-8 guerres il y a eu. Et puis la révocation de l'édit de Nantes au XVIIe siècle, je ne sais pas si vous avez vu le film hier. Hein, bon, c'était quand même assez juste ce qui a été dit. Hein. Donc ça a été le départ d'à peu près 250 000 à 300 000 personnes hein, qui sont parties. Qui a appauvri le pays. Hein. Puis aujourd'hui, aujourd'hui, on est tranquille en France, mais je ne sais plus, il n'y a pas très longtemps, on parlait de l'Algérie, je ne sais plus avec qui, mais l'Algérie où il y a un réveil vraiment typique. Moi, je me souviens avoir été là, j'ai fait 2 ans dans l'endroit où il y a eu le réveil. Il n'y avait pas de chrétiens, hein. Il y avait un couple de missionnaires américains, là, qui se sont fait enlever par l'effet Laga. Et puis, je pense qu'il y a eu d'autres chrétiens, après j'ai appris qu'il y avait eu d'autres chrétiens dans le coin, mais qui étaient déjà partis à ce moment-là. Mais il y avait une semence qui a été donnée. Il y avait des pères blancs qui étaient toujours là aussi. Mais voilà, en fait, le réveil a démarré dans un village qui s'appelait les Oilias, qui était un village de tueurs à gages, vous voyez. C'est là que le Seigneur a commencé son réveil. Il y avait des petites mines de fer, ils faisaient des armes, et leur activité, c'était si quelqu'un... Parce que
l'Algérie, c'est comme la Corse, c'est comme toute la Méditerranée. On règle ses comptes en faisant des vendettas. Alors, en Algérie, ils venaient chercher dans ce village-là, voilà, des tueurs à gages. Et c'est là que le réveil a commencé. Mais on ferme les églises maintenant en Kabylie. La liberté se restreint. Et il y a beaucoup de pays comme ça. En Chine, c'est pareil. On dit que les Chinois, on ne sait pas exactement combien, on dit 80 millions, 100 millions de chrétiens en Chine, on ne sait pas exactement. Mais que maintenant, ils quittent leurs locaux pour retourner dans les églises de maison, comme il y a eu du temps du communisme. Ils reviennent à cette époque-là. L'Indonésie aussi. On ne parle pas beaucoup de l'Indonésie, mais les chrétiens sont persécutés. En Indonésie, en Nigeria, on entend plus parler du Nigeria. Et puis il y a le Soudan, l'Érythrée, Somalie, et l'Inde maintenant. L'Égypte. Ouais. L'Inde qui officiellement veut éliminer les chrétiens du pays, alors que depuis les origines du christianisme, les chrétiens sont présents aux Indes. Puisque le Kerala, donc l'État qui est sur la côte ouest de la péninsule, a été visité par Thomas. Donc, et les églises datent de cette époque-là. Alors, vous voyez, mais on n'a pas à s'effrayer de cette situation qui se mondialise. Ça va se mondialiser parce que c'est le Seigneur qui aura le dernier mot dans l'histoire. Il aura le dernier mot comme avec l'Empire romain. C'est le Seigneur qui a eu le dernier mot avec la conversion de Constantin, qui après a organisé l'Empire tout autrement, en tenant compte donc des chrétiens et des besoins des chrétiens. Mais là, ça sera une autre fin, puisque le Seigneur va revenir et il enlèvera son Église fidèle. Donc, on est à une autre étape de l'histoire. Et on est vers certainement la fin, pas loin de la fin de l'histoire de l'Église. La fin du verset 10, il nous dit « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie ». Ce qui veut dire que les chrétiens de Smyrne sont comptés par notre Seigneur parmi les vainqueurs. Ils sont parmi les vainqueurs. Ils ont reçu des coups dans leur pèlerinage, mais la couronne de vie leur est réservée au ciel. Ils ont cette couronne de vie. Et c'est ce que nous affirme l'apôtre Jacques. L'apôtre Jacques nous dit, dans son premier chapitre, au verset 12, il dit « Heureux l'homme qui tient bien face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » C'est un verset important, parce qu'il est question « Tiens bon face à la tentation ». Et quelle était la tentation de l'église de Smyrne, des chrétiens de l'église de Smyrne? C'était, s'ils voulaient la paix, il fallait adorer l'empereur. Et c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Du temps du film qu'on a vu hier, si les chrétiens voulaient la paix, il fallait qu'ils deviennent catholiques. Et ça sera toujours une tentation comme ça. Et quelle pression et quelle menace. Voilà, mais ça sera une tentation comme ça. C'est ce que subissent les chrétiens d'Algérie. Revenez à l'islam et puis vous aurez la paix. C'est toujours ce même processus. Alors, aujourd'hui, on est face au même combat dans la course de notre vie. Et on doit donc combattre pour le Seigneur selon la vérité. Ils ont gardé la vérité.
Ils ont gardé la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Ce verset-là était comme scellé dans leur cœur. Et ils n'en sont pas sortis, malgré tout. Ils sont restés fidèles au Seigneur jusqu'au bout, certains jusqu'à la mort. Et ce qui fait triompher, c'est notre amour pour le Seigneur. C'est notre amour pour le Seigneur qui fait qu'on va passer sur ces braises, peut-être en y perdant la vie, mais on aura la couronne de vie. Alors, un vrai amour pour une personne, ou pour notre Seigneur, c'est pareil. C'est caractérisé en premier lieu par la fidélité. C'est la fidélité. Être fidèle, c'est être constant, être fiable dans notre attachement au Seigneur ou à celui qu'on aime. Et quoi qu'il aille, on reste fidèle. Être fidèle, n'est-ce pas, c'est être loyal aussi, avec les valeurs de l'amour de notre Seigneur. On va l'aimer comme il nous aime, c'est ce que le Seigneur attend. Il nous aime, il s'attend en retour qu'on l'aime de la même manière. Il nous a donné toute sa vie, il s'attend en retour qu'on lui donne toute notre vie. Et c'est pareil, quand on se marie, on donne sa vie, mais on attend que l'autre aussi donne sa vie. Et être fidèle, c'est ne pas varier dans ses sentiments. Ne pas varier alors qu'on est comme ça, mais quand même pas varier dans ses sentiments. Et dans notre attachement à notre Seigneur, c'est-à-dire ne pas s'écarter des promesses qu'on a faites au Seigneur. Parce que lui ne s'écartera pas de ses promesses. Lui va rester fidèle à ses promesses. Et à nous de ne pas nous écarter des promesses qui nous lient au Seigneur. Et notre Seigneur, il aime notre Père Céleste, moi je dirais notre Père Céleste, il aime ceux de ses enfants qui sont fidèles. Il les aime. Psaume 97, verset 10, nous lisons « Dieu garde l'âme de ses fidèles ». Important, l'âme, pas le corps, l'âme. C'est le cœur. C'est ça qu'il garde, pas le corps. Un autre verset, Psaume 101, notre Céleste Père promet qu'il aura les yeux sur les fidèles du pays. Donc, il ne va pas nous lâcher, malgré tout. Il va avoir toujours un œil et la main sur nous. Et c'est cet amour pour notre Seigneur qui va nous faire triompher, et qui fait triompher aujourd'hui tous ceux qui sont persécutés dans le monde. Et il y en a beaucoup, parce que le nombre de martyrs aujourd'hui augmente tous les ans. Et on en est à 150, 160 000, par là à peu près, dans le monde. On ne se rend pas compte, nous on vit tranquille ici. Vous voyez ? Et notre Seigneur, qui est aussi un juste juge, nous donnera la couronne de vie, la couronne de la vie éternelle. Celle qui est réservée aux vainqueurs de la course. C'est ce que Paul dit à Timothée. De Timothée 4, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. » Donc à tout cela. Alors, on va faire un petit peu de physique. Vous savez, pour qu'un ascenseur fonctionne, il faut qu'il ait un contrepoids. Vous voyez, ça marche comme ça, un ascenseur. La cabine monte si le contrepoids descend. Mais si le contrepoids monte, la cabine descend. Et nous, on est dans la cabine. Et le contrepoids, c'est la place qu'on laisse au Seigneur et à sa croix dans notre vie. Plus il aura de place dans notre cœur, dans notre vie, on va monter. On va monter. Vous voyez ?
Et ce qui nous parle de notre degré de consécration. Notre consécration va donc monter lorsque la croix de Christ va descendre toujours plus profondément dans notre vie. Va être toujours plus précise dans notre vie. Et si on trouve que le poids des épreuves permises par notre Seigneur, parce que tout ce qui arrive est permis par le Seigneur, il ne faut pas l'oublier. Et si on trouve qu'il est trop sévère, trop exigeant, si on ne comprend pas le chemin qu'il nous fait suivre, et c'était bien expliqué hier dans le film, la femme ne pouvait plus, mais l'homme a continué. Oui. Et si nous ne comprenons pas ça, il faut malgré tout l'accepter, pas discuter avec le Seigneur, parce que ces épreuves les considérer comme nécessaires à la glorification de notre Dieu. Il se glorifie à travers nous. Même si nous on est écrasés, il se glorifie. Et il ne faut pas oublier que c'est la profondeur de nos souffrances qui va élever notre esprit et notre cœur dans l'intimité de la communion du Seigneur. Vous voyez, c'est comme ça que ceux qui vivent dans ces persécutions passent au travers et tiennent le coup et continuent leur route jusqu'à ce que le Seigneur le leur permette. Il ne faut pas regarder notre situation, mais il faut nous concentrer sur les souffrances du Seigneur, sur ce que le Seigneur a vécu, sur ce qu'il est, sur ces périodes qu'on va rappeler, là, c'est pour ça qu'on a le pain et le vin, sur cette période terrible de sa vie, parce qu'on n'est pas plus grand que lui. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Ouais, parce qu'il vaut mieux souffrir ici-bas pour Christ, n'est-ce pas, que de souffrir éternellement sans Christ. Un verset aussi de Pierre. Pierre nous dit au chapitre 4, « Et bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. » Alors que notre espérance, notre foi se renouvelle dans l'amour parfait de notre Seigneur. C'est là la source de vie. C'est là qu'est la source de vie qui jaillit jusque dans l'éternité. Et puis alors, on va prendre le pain, on va partager le vin, faisons-le au souvenir des souffrances de notre Seigneur et de son supplice. Il est mort sur la croix pour nous. Pour nous. Et il pensait déjà à nous. Mais il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il revient. On l'a chanté. Il revient bientôt. Il vient nous chercher. Il vient nous prendre avec lui pour nous faire habiter dans son ciel pour l'éternité. Vous voyez, on est des pèlerins sur cette terre. On est des voyageurs. On a changé de route au moment de notre conversion. On a fait demi-tour. On a pris un autre chemin. On est en route vers le ciel, alors que le Seigneur nous aide, et il va nous aider. Et puis un dernier verset de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, qui nous dit « Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. »
Celui qui vous appelle infidèle, c'est aussi lui qui le fera.